tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il s'agit d'un tag, le vice versa tag ou le inside out tag. J'ai vu cette idée de tag sur la chaîne de Jessica, donc la chaîne Jess Livre Addict. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. Et donc il s'agit d'un tag sur le film Vice Versa. Je vous mets l'affiche ici. C'est un film que j'ai vu récemment où on retrouve une jeune fille et on voit toutes les émotions qui se passent dans sa tête. Donc il y a joie, il y a peur, il y a tristesse, il y a colère et dégoût. Et on va voir comment en fait elle réagit face à plusieurs événements. La première émotion qui me caractérise énormément, il s'agit de joie. Donc joie, un livre en fait qui m'a vraiment fait plaisir, que quand je le lis je me sentais super bien. Eh bien je ne pouvais pas vous parler de joie sans vous parler évidemment de Harry Potter. Et oui, Harry Potter de J.K. Rowling. Là j'ai le premier tome dans la version donc de Gallimard en illustré. Je me suis pris récemment, j'ai craqué. Par contre ça ne enlève en rien mon challenge 0 achat puisqu'il ne va pas rejoindre ma palle vu que je l'ai déjà lu. Mais je ne pouvais pas vous parler de joie sans vous parler de ce livre, de cette histoire, de cet univers, puisqu'à chaque fois que je regarde des films ou que je lis ce livre, je suis toujours super contente. Donc je ne pouvais pas vous parler de joie sans vous évoquer Harry Potter. Ensuite, ça ne va pas tellement être un livre, mais plutôt des livres en rapport avec un auteur, forcément un de mes auteurs préférés, les Musso. Voilà, c'est Musso, c'est un de mes auteurs coup de cœur puisque c'est celui qui m'a redonné goût à la lecture quand je n'avais plus goût. Donc là vous avez mes formats poche et ils ne sont pas tous là parce que sinon ça n'allait pas tout rentrer sur la caméra. J'ai aussi des grands formats. Mais voilà, je voulais vous parler des Musso parce que dans presque tous les Musso j'ai eu de la joie. J'étais contente, j'ai passé un super bon moment. Vu que c'est des histoires de romance avec du fantastique. Donc je vous recommande vraiment les histoires de Guillaume Musso vu que c'est un de mes auteurs préférés. On passe maintenant à une émotion qu'on ressent quand même assez souvent. Et c'est une émotion qui dans le film m'a fait beaucoup rire. Alors qu'elle aurait dû plutôt me faire pleurer. Il s'agit de tristesse. Vous savez cette émotion que vous n'êtes pas bien, vous pleurez, vous broyez du noir. Bah c'est elle. Et du coup je vais vous parler de deux livres qui m'ont rendu énormément triste et qui m'ont fait pleurer. Et oui, heureusement pour moi, il n'y a que deux livres qui m'ont fait vraiment pleurer, que j'avais carrément le paquet de mouchoirs à côté de moi. Le premier livre que je vais vous présenter, je pense que vous en doutez, tout le monde le connaît, tout le monde en parle. Il s'agit de Nos étoiles contraires de John Green, publié aux éditions Nathan. Ce livre, alors il m'a fait rire, il m'a fait pleurer, il m'a fait re-rire, il m'a fait encore pleurer. Il m'a provoqué tout un tas d'émotions, mais la première a été vraiment la tristesse. J'ai vraiment été prise aux tripes par cette histoire. Et je vous la recommande énormément, sachant que si vous ne le savez pas, elle parle du cancer, donc c'est vraiment une maladie qui est affreuse. Et par contre l'histoire est quand même magnifique, donc je vous recommande ce livre à 100%. Un autre livre qui m'a fait énormément pleurer, il s'agit de Marley et moi, mon histoire d'amour avec le pire chien du monde, écrit par John Grogan, publié aux éditions JC Lattès. C'est une histoire de chien. Si vous voulez vraiment savoir plus sur ce que j'ai ressenti face au livre et au film, je vous mettrai le lien de ma vidéo Un livre, un film en barre d'infos où je parle justement de cette histoire. Bref, comme vous le devinez, j'ai pas besoin de vous en dire plus, on va parler d'un chien, on va parler d'un humain, de la relation homme et chien. Et c'est une histoire qui m'a vraiment émue, puisque moi-même j'avais un chien, donc voilà, les rires, les jeux qu'on fait avec notre chien, etc. Et la fin qui est surtout très triste, hein. De toute façon je pense devine la fin, mais même si on la devine, bah on verse notre larme. Hein. Voilà. Mais une très belle histoire sur le meilleur ami de l'homme. Donc vraiment si vous aimez les animaux, si vous aimez les chiens, si vous aimez les histoires comme ça, et ben n'hésitez pas à le lire parce qu'il est vraiment très beau. Voilà, il vous rend un peu nostalgique et il vous rend un peu triste quand même vers la fin. On va parler maintenant d'une autre émotion qui est très marrante dans le film, il s'agit de dégoût. Oui, dégoût, celle qui va des fois vous donner envie de vomir tellement vous êtes dégoûté par quelque chose. Donc là on doit vous parler d'un livre qui nous a dégoûté. Alors en sens pas dégoûté par sa fin ou dégoûté par autre chose. Moi c'est plutôt dégoûté par une scène, vraiment une scène. Enfin j'en ai lu des livres un peu gore, mais un passage comme ça aussi dégueulasse, il n'y a pas d'autre mot, c'est dégueulasse. Et bah à la fin j'étais un peu brassée et croyez-moi j'ai pas eu envie de manger tout de suite après.
Il s'agit d'un passage dans le livre de Jessie de Stephen King, publié aux éditions Albin Michel. J'ai lu ce livre au tout début de mon challenge Stephen King. Vraiment, il y a un passage là-dedans, je vous jure, c'est... c'est un peu inhumain de mettre un passage comme ça, mais bref. Je vous dis, j'ai vraiment lu pas mal de livres de Stephen King. Il y a vraiment beaucoup de passages dégueulasses, mais alors celui-ci, il est vraiment dégueulasse. Donc voilà, un livre qui m'a provoqué du dégoût, bah là-dedans j'ai eu pas mal de dégoût pour pas mal de choses. C'est l'histoire de Jessie, une jeune femme qui part dans une petite maison un peu isolée avec son mari pour faire des petits jeux entre couples. Et il va se passer tout un tas de choses, elle va se retrouver coincée à son lit et bref, il va lui arriver pas mal de péripéties. En gros, l'histoire, c'est ça. Sachez que j'ai bien aimé cette lecture, mais en tout cas, voilà, il y a un passage, je vous dis, franchement, ne mangez rien quand vous arrivez à un passage comme ça. Une autre émotion, il s'agit de peur. Ouais, un livre qui m'a vraiment fait peur. Et bah, il y en a une saga, une duologie, parce que maintenant c'est même plus une trilogie, hein, vu que le 3e tome ne sortira très certainement jamais en français, mais bref, une duologie qui m'a vraiment fait peur pendant pas mal de temps. Il s'agit de la trilogie La Forêt des damnés de Carrie Ryan, publiée aux éditions Gallimard Jeunesse. Vous avez le 1er tome et vous avez le 2e tome, Rivage mortel. Moi c'est les 2 tomes ex aequo, hein. Les deux j'ai eu un coup de cœur, les deux m'ont vraiment fait très peur. C'est une histoire de zombies. Alors à la base, je vous avoue, moi les zombies ça me fait pas plus peur que ça. Je regarde The Walking Dead et Fear the Walking Dead, ça va, je me dis ah tiens un zombie, bon bah ça va, ça passe. Alors que dans le livre, pas vraiment. En fait c'est l'histoire de Marie qui vit dans un village cloîtré au centre d'une forêt et tout le village est barricadé par un grillage. Et il y a une communauté de bonnes sœurs qui gère donc ce village, sachant que c'est un peu la fin du monde, hein, qu'il y a peu de survivants. Et Marie, elle rêve de voir l'océan, puisque sa mère lui en a beaucoup parlé. Et il va y avoir des attaques de zombies, bref, il va se passer pas mal de choses, et beaucoup de morts. Et ça, j'étais assez choquée. Et dans le tome 2, bah, c'est la même histoire, sauf qu'on suit la fille de Marie, qui s'appelle Gabi, et qui est un peu comme sa mère, mais un peu plus trouillarde quand même. Et il y a tout autant des zombies dans le tome 2 que dans le tome 1. Sachant que le tome 2 c'est quand même une bonne brique, mais croyez-moi, je l'ai dévoré et je relirai cette duologie avec plaisir. Sachant qu'il y a donc un 3e tome, mais que Gallimard Jeunesse ne l'a jamais publié. Et c'est bien dommage parce qu'ils l'ont traduit, mais ils n'ont pas été jusqu'au bout. Et c'est dommage parce que c'est vraiment une saga zombie qui mérite d'être découverte, qui mérite d'être lue, parce que vraiment l'auteur Carrie Ryan, elle vous provoque vraiment de la peur. Le décor il est vraiment sombre et les personnages sont vraiment super bien construits. Donc vraiment si vous aimez les zombies ou si vous aimez tout simplement les livres d'horreur qui vous font peur, bah vous aurez servi avec cette duologie, je vous la recommande à 1000%. Et enfin, dernière émotion qui est donc colère, donc vraiment la chose qui vous met les nerfs. Je n'ai pas vraiment de livres à vous présenter qui m'ont mis les nerfs, dans le sens où j'ai aucun livre qui m'a vraiment mis en colère. Par contre, j'ai un personnage qui me tape vraiment sur le système et que j'ai vraiment du mal à cerner et à aimer. Il s'agit de Tessa, qui est donc présente dans la saga L'épreuve de James Dashner. Et je vous montre le 2e tome, La Terre brûlée, puisque c'est dans ce tome-là que j'avais envie de la claquer. C'est une fille qui est quand même un personnage principal avec Thomas. Thomas, je l'adore. Tous les garçons dans le livre, je les adore. Mais elle, bon sang, c'est la seule fille qui pourrait normalement l'aimer et ressentir des émotions pour elle. Voilà, avoir un peu d'empathie, et pas du tout, mais elle est chiante, mais... Oh. Alors elle me met vraiment en colère. Quand je lis des passages où elle est là, j'ai limite envie de survoler ces passages-là pour ne pas l'entendre parler. Parce que vous savez, alors déjà, le personnage dans le livre me gonfle, mais dans les films, elle est encore pire. Ils ont pris une actrice qui est certes très jolie, mais alors l'actrice joue super bien Tessa. Ah, je peux pas me la blairer. Ah vraiment, je peux pas. Donc sentiment, colère, il n'y a pas de doute, ce personnage-là, j'ai trop du mal avec. C'est la première fois d'ailleurs qu'un personnage m'énerve à ce point. Dans ses choix, dans sa façon de se comporter, elle me gonfle. Bref. Mis à part ça, j'adore la saga L'épreuve de James Dashner, mais sinon je vous recommande cette saga. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vous aussi quel livre vous associez à quelle émotion. N'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter, Instagram ou même le site. Tout est en barre d'infos, comme ça vous pouvez être au courant de toutes les nouveautés, que ce soit sur la chaîne YouTube ou sur le blog, bref.
être au courant de tout. Je tiens aussi à vous dire que le choix des lecteurs pour le mois de décembre est encore ouvert, il sera fermé mardi, donc n'hésitez pas à voter la lecture du mois de décembre. D'ici là, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos et je vous fais de gros bisous. Salut!